à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legends. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment rétrograder l'iOS 10 Beta 2 vers l'iOS 9.3.2 sur l'iPhone, iPod et iPod Touch. Avant toute chose de se lancer à rétrograder pour revenir sous l'iOS 9.3.2, il faudra sauvegarder ses données personnelles. C'est ce qui est le plus important. Mais avant toute chose, si vous faisiez une sauvegarde sous l'iOS 10 Beta 2 ou même sous l'iOS 10 Beta 1, et si vous avez envie de revenir, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, sous l'iOS 9.3.2, vous ne pourrez pas avec la sauvegarde pour les numéros contacts, je vous dis uniquement. Mais vous pourrez quand même revenir sous l'iOS précédemment que je viens vous citer, mais il y aura des choses à retenir. La bibliothèque de sauvegarde et contact ne sera pas compatible à rapport à la version que je vais vous proposer quand la vidéo sera à un certain moment vers la fin de tout ça. Mais avant toute chose, la sauvegarde va se passer sur deux bases. Nous avons la base normale qui est iTunes. Ici, vous avez depuis iCloud ou bien ordinateur, sauvegarde. Maintenant, je vais sauvegarder sur mon ordinateur qui, moi j'ai déjà sauvegardé sous l'iOS 9 déjà. Je vais revoir tout ça pour être au clair, surtout pas faire de conneries. Voilà, je suis bien sous l'iOS 9. Mais cette fois-ci, je vais faire ceci en fait pour me repérer pour la prochaine fois si quand l'aura la version officielle ou une prochaine bêta avec la restauration ou la mise à jour, je dis bien, avec un firmware, on appelle ça Ipswitch. Je vais dans l'application réglage, je vais dans Général, Information, je clique ici, j'enlève ceci, je tape iOS 10 pour avoir, iOS 10 pour avoir mon point de repère. Ok pour ceci. Et puis maintenant, je vais sauvegarder directement depuis mon ordinateur. Voilà, pour éviter de perdre mes numéros contacts, tout ça. Voilà, comme vous le voyez en haut, vous avez marqué sauvegarde de l'iOS 10. Là, c'est en train de se faire. Il n'y aura aucun problème. Après, la deuxième chose, si vous n'avez pas d'ordinateur et si vous avez envie de rétrograder l'iOS, vous ne pourrez pas le faire du tout. Mais vous pouvez faire déjà une sauvegarde dans l'application réglage, ici, et puis iCloud. Vous allez dans iCloud et puis vous allez dans sauvegarde. Quand vous êtes dans sauvegarde et vous marquez sauvegarder maintenant, il vous suffira juste de faire ça si vous n'avez pas d'ordinateur pour éviter de perdre les données de contact. Et si un jour, comme en ce moment nous sommes au mois de juillet, au mois de septembre il y aura l'iPhone 7, mais vous pourrez remettre vos numéros de contact sur l'iPhone 7 sans perdre vos données personnelles que vous avez aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire pour ceci. Avant toute chose, déjà, il faut le firmware de l'iOS 9.3.2 qui se trouve dans mes documents par ici. 9.3, 9.2, voilà, on est là. Voilà, là je déplace. Et puis maintenant, il faudra faire une manipulation, c'est-à-dire le mode DFU. Si vous n'avez pas bien compris au moment où je vais vous l'expliquer pendant la vidéo dans quelques instants, je vous invite à voir la vidéo qui sera disponible dans la description de cette vidéo là, et puis vous aurez toutes sortes de contacts à rapport au rétrogradage. Voilà ce que je pourrais dire pour ce point fort ici. Et puis maintenant, c'est le but déjà de venir ici, voilà, et puis de passer son iPhone en mode DFU. Voilà, là je vais espacer, mais je garde toujours l'interface de mon iPhone visible. Vous appuyez pendant, vous éteignez en fait votre iPhone, éteindre votre iPhone, normalement. Voilà, ça on s'en fout maintenant. Et puis, là, mon iPhone est éteint. Là, vous voyez plus l'interface de mon iPhone. Vous appuyez maintenant 3 secondes sur le bouton Power. Au bout de 3 secondes, vous appuyez bouton Power et Home pendant 10 secondes.
vous ne lâchez pas la main du bouton Power. Et puis après les 10 secondes, vous lâchez le bouton Power et vous restez appuyé sur le bouton Home, ça s'appelle le mode DFU. Et maintenant, mon téléphone est bien reconnu en mode de récupération. Ok pour ceci. Et puis, nous allons le restaurer. Beaucoup de personnes ont eu des erreurs à rapport à ça. Faites bien attention que votre iPhone ne soit pas endommagé par des petits problèmes, des bugs que vous avez eu récemment, ou bien des dysfonctionnements au vis-à-vis, je dis, surtout dans les programmes, dans les nappes de votre iPhone, le dock, tout ça, qui pourrait avoir des problèmes. Et si au moment de la restauration, vous avez des problèmes dans les fichiers host, il faudra surtout changer le mode de ligne qui sera demandé. C'est pour ça, je vous inviterai surtout à regarder un petit peu sur le web pour les fichiers host. Je crois bien, j'ai un petit tuto sur mon blog, surtout, je le chercherai bien après la finition de la vidéo pour vous expliquer tout ça, tout en détail par écrit. Et j'espère tout ça va apporter ses fruits. N'oubliez pas de faire d'écouter cette vidéo avant de vous lancer dans la restauration au niveau du rétrogradage de l'iOS 10 bêta 2 pour aller vers l'iOS 9.3.2. Merci beaucoup pour votre compréhension pour ceci. Pour aller chercher le petit fichier qui se trouve ici, il faudra appuyer sur Alt et clic droit pour les ordinateurs Apple. Et pour les ordinateurs qui concernent Windows, il faudra appuyer sur la touche Shift et puis clic droit. Pareil. Voilà, moi je vais appuyer sur Alt et clic droit comme ceci. Maintenant, je suis sur une page ici. Là, je suis dans Documents. Je vais aller dans Bureau. OK. Et puis, je vais cliquer sur Ouvrir et Restaurer. Et puis, maintenant, je vais attendre gentiment. Mais une seule chose, cette fonctionnalité-là ne sera pas pour tout le temps en fait. Quand Apple va bloquer l'accès de la signature vers l'iOS 9.3.2, il ne sera plus possible de faire cette fonctionnalité-là. Mais moi, je vous expliquerai toujours pour redescendre de version tout en gardant ses données personnelles. Déjà, c'est ce qui est le plus important. Et puis, la chose à retenir, c'est après, il y aura l'iOS 9.3.3 officiel pour le moment. Nous sommes à la 4e bêta, qui est une bêta, c'est des versions encore avec des bugs qui posent problème. Il y aura la bêta 5 après, la bêta 6 et la Goldmaster. Ça va pas tarder, ça va aller assez vite. Après, pour l'instant, nous sommes déjà à la 2e bêta sous l'iOS 10 et j'espère tout ça que beaucoup de personnes comprendront que avec un iPhone ou un iPad ou un iPod Touch, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faudra déjà écouter cette vidéo, c'est ce qui est l'essentiel, de comprendre le fait de redescendre, de faire attention aux erreurs. Ça, les erreurs iTunes, ça ne pardonne pas aussi. Et puis, de regarder l'entourage de votre iPhone, l'état de votre iPhone, et de savoir si auparavant il y a eu des problèmes de restauration sur votre iPhone, si vous avez eu des erreurs, tout ça. Et moi, je vous aiderai avec le plus grand plaisir. J'ai ajouté mon adresse Skype sur la description de ma chaîne YouTube et non de la vidéo. Comme ça, n'hésitez pas à faire un tour sur le contenu de ma chaîne YouTube, ou partager les vidéos, ou vous abonner, ou de même de vérifier ma description, de quoi je fais ici, ce que je suis en train de faire, tout généralement. Et puis là, c'est un truc qui est vraiment super. Maintenant, vu que la restauration est en cours, je vais faire une petite pause et on se retrouvera bien plus tard dans, on va dire, dans quelques minutes. Et maintenant, je vais faire ma pause. Merci de votre compréhension et nous, on se dit à très bientôt. Me revoilà pour la suite de la vidéo. Après la restauration, je vais dans les paramètres comme un nouvel iPhone. Je vais dans Français et puis France maintenant.
c'est pour mettre les programmes en français, vu que notre langue est le français. Maintenant, je vais choisir mon réseau Wi-Fi. Voilà. Mais avant toute chose, je vais faire une dernière petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup de votre compréhension. Là, je suis passé dans les réglages qui est ici, application. Moi, je vais prendre surtout une partie de la restauration de sauvegarde de iCloud, ou vous pouvez le faire avec iTunes. Moi, j'aime mieux faire avec iCloud. Ok. Voilà pour ceci, ne pas ajouter. Voilà, là, il faut que je ajoute mon mot de passe. Je vais faire une petite pause. Maintenant, je vais accepter. Ok. Là, ça va prendre quelques secondes. Ils disent quelques minutes, ce qui est totalement faux. Après, là, vous avez des sauvegardes qui seront concernées pour l'iOS 9 et d'autres l'iOS 10. Là, ce qui est pour l'iOS 10, comme vous voyez, il est invisible. Moi, je vais dans afficher toutes les sauvegardes et que vous voyez tout en bas, c'est bon. Je vais prendre cette sauvegarde-là du 27 mai. Ok, maintenant, ça va prendre quelques minutes. Et pour ça, je vais faire une petite pause et on se retrouvera dans un moment quand toutes les applications seront disponible sur mon iPhone sous l'iOS 9.3.2 et comme vous le voyez, mon téléphone a eu aucun bug, zéro problème et j'espère pour vous, vous serez du même avis et vous serez satisfait. Merci beaucoup de votre compréhension pour une dernière petite pause et on se retrouvera dans un petit moment. Me revoilà pour la suite de la vidéo. Il y a quelques instants de ça, avoir mis la nouvelle mise à jour pour, surtout, je voudrais dire, pour mes données personnelles sous l'iOS 9. Il m'a fait le petit tiret avec la pomme sans aucun problème. Je continue. Plus tard, ok, confirmer. N'ajoutez pas de code. Continuer. Voilà, je vais taper mon identifiant pour une dernière fois. Maintenant, je peux démarrer mon iPhone et puis le compte est fait. Enfin, ça, on s'en fout de ça, ok. Maintenant, je vais dans l'application réglage, général, information et voilà, je suis bien sous l'iOS 9.3.2 sans aucun problème. Je peux naviguer, je peux faire tout ce que je veux avec mon iPhone sans qu'il soit bloqué. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début de, euh, de la vidéo, sauvegardez vos données personnelles comme je l'ai fait et je vous l'ai présenté. Et puis vous serez bien content de retrouver vos données personnelles sous l'iOS 9.3.2 et aussi si l'iOS 10 quand il sera disponible officiellement sans les bêtas, vous aurez aussi votre sauvegarde sous l'iOS 10, même bêta, c'est pas grave, c'est juste les données. Les données, c'est vos numéros de téléphone, vos photos et vos applications les plus importantes. Les musiques, ne sera pas disponible, il faudra faudra ajouter encore une autre fois. Et puis voilà. La vidéo va se finir dans un court instant. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas de partager la vidéo, ajouter un pouce relevé, s'il vous plaît, pour soutenir le projet iPhone Legend. Ou de même vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant. Et maintenant, il me reste que à vous souhaiter une agréable journée. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous.